Moi, la musique, j'ai l'impression que je n'ai jamais su faire que ça, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est aussi longtemps que je me rappelle encore, à l'époque où j'étais, en CP ou dans des âges comme ça. Je me rappelle déjà que je fabriquais les instruments. Je fabriquais des guitares avec du fil de pêche, des tambours. Je me rappelle à l'école, en CP ou même, enfin, je dirais la maternelle. C'était même pas la maternelle. On appelait ça l'école marron, la Réunion. C'est-à-dire, on allait à l'école chez une dame qui nous apprenait à lire. Et souvent, à la fin de l'année, à Noël, tout ça, on donnait des cadeaux. Et moi, je me rappelle, j'avais pris, enfin, on choisissait un cadeau. Moi, j'avais pris un tambour. C'est vrai que je me rappelle déjà gamin, j'ai toujours fait de la musique, quoi. Enfin, je me rappelle aussi encore. Bon, je sais pas quel âge j'avais, mais tout petit, il y avait un mariage qui s'était passé chez moi. Et je me rappelle de l'orchestre. J'ai encore des visions comme ça, très, très, très claires de, de la musique quand j'étais petit. Et puis ça m'a toujours passionné finalement. Et donc, comme ça, je fabriquais des petits instruments, je jouais. Et jusqu'au moment où un petit peu plus grand, peut-être vers 8 ans, comme ça, avec mes frères et tout, on a tanné mes parents pour nous acheter une guitare, un accordéon. Assez vite, en fait, on a eu un petit orchestre à la maison, parce que il y avait un copain de mon père qui revendait des vieux instruments, une batterie, une guitare électrique, des choses comme ça. Donc, depuis, je sais pas, 11-12 ans, on a commencé à avoir un petit groupe comme ça à la maison où on répétait. Et puis, et déjà, la musique d'emblée, c'était jouer ce qu'on entendait. Donc on entendait des musiques, on les relevait, on les jouait, quoi. Bon, on relevait le texte, on écoutait la musique, on les reproduisait comme ça, tout à l'oreille. Et très vite, la composition, c'est venu dans la foulée. Enfin, moi, depuis que j'ai 12 ans ou 13 ans, je composais des chansons. Enfin, c'était le geste naturel, quoi. C'est vrai que m- moi, j'étais étonné de voir, quand plus tard j'étais un peu au conservatoire à Marseille, de voir que bon, on fait du solfège pendant des années, ensuite on commence à apprendre l'harmonie, et ensuite on prend des cours de composition. Mais moi, c'était mon premier geste de composer. Enfin, je veux dire, bon, on se fait deux accords ou même un, si on chante ce qui nous passe par le cœur et par la tête. À partir de 13 ans à peu près, je commençais à jouer dans des balles. En fait, moi, je faisais de la batterie et je chantais dans un petit groupe avec mes frères, tout ça. Et bon, de fil en aiguille, on a toujours joué. Ensuite, moi, je suis allé faire des études. J'ai pas fait des études de musique tout de suite, en fait, parce que je voulais faire du son. Moi, dans ma tête, je voulais devenir ingénieur du son. Alors, je suis allé faire des maths. L'idée, c'était un petit peu de avoir du matériel, pouvoir manipuler tout ça. Bon, en fait, ça n'a pas duré très longtemps. Assez vite, j'étais dans les conservatoires, apprendre un peu la théorie. Et j'ai fait quelques années de maths, et en même temps, j'étais à Marseille. J'allais prendre des cours d'harmonie. Moi, vraiment, pour moi, je suis un autodidacte. J'ai l'impression que j'ai toujours. Bon, déjà, j'ai appris à l'oreille avec les copains, comme ça. Ensuite, quand je suis allé, par exemple, au Conservatoire de Marseille pour prendre des cours d'harmonie, je m'étais déjà épluché des bouquins d'harmonie tout seul. Enfin, j'ai toujours. Bon, ensuite, j'allais quand même parce que je voulais un petit peu voir comment ça marchait, comment il l'expliquait, comment il travaillait. Mais la plupart du temps, j'ai été chercher l'info là où il était, quoi. Par exemple, même je jouais des thèmes de jazz, tout ça, depuis très longtemps. Et quand François Jeannot est venu monter le conservatoire, le département jazz du conservatoire de La Réunion, je suis retourné au conservatoire, mais bon, plus pour travailler avec lui, pour donc faire partie de son big band, pour échanger des idées, tout ça. Et bon, comme là pour l'opéra, bon, je suis allé chercher un orchestrateur à Paris pour travailler. Mais bon, moi je fais toujours un peu cette démarche-là bon, quand j'ai besoin d'un info, je vais chercher là où il est, quoi. Écrire l'opéra et le diriger, ça me semblait naturel, tout simplement. C'est vrai que à la limite, j'étais peut-être un peu naïf à ce niveau-là.
je m'imaginais pas forcément que la direction, c'était aussi codifié, quoi. Moi, j'ai toujours en fait dirigé, j'ai toujours été leader d'un groupe. Depuis que je suis gamin, même le fameux groupe avec mes frères et tout, bon, c'était déjà moi qui faisais le leader. J'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune. Mais, mais je sais pas, ça a toujours, en tant que musicien, on m'a toujours un peu fait confiance comme ça, ou alors j'ai toujours pris un peu les initiatives et j'ai souvent été un peu leader du groupe. Donc, moi, je trouve ça très, très lié au- à l'équipe, quoi, aux hommes même. J'ai l'impression que moi, ça marchait bien pour moi de faire fonctionner mon groupe, mais pas par une autorité naturelle, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait un feeling qui passait avec les autres, et bon, quelque part, j'arrivais un peu à animer le groupe, je dirais. Donc, souvent, c'était moi qui amenais les compositions, ou des fois, c'est les compositions un peu des autres aussi, mais bon, finalement, j'ai toujours été un peu l'animateur du groupe en essayant de stimuler les gens pour que les idées sortent. Enfin, j'imposais pas forcément mes idées, quoi. J'aime bien la plupart du temps. Finalement, la plupart, enfin, quand j'ai écrit vraiment des choses, c'est souvent au début quand j'avais commencé un peu avec des groupes où les gens n'étaient pas forcément très bons musiciens, donc j'écrivais beaucoup de choses. Mais plus ça allait en fait avec les groupes, moins j'écrivais des mélodies, mais j'aimais bien que justement le bassiste, il me trouve une basse, je lui disais non, non, c'est trop chargé, ou bien faisant plus, faisant moins, mais souvent c'était une espèce de création collective comme ça. Ça m'a toujours paru naturel d'écrire cet opéra et de le diriger. Mais c'était pas du tout évident quand on a voulu proposer ça à l'orchestre de la région Réunion, même les institutionnels, tout le monde me disait oh là là, malheur, c'est un vrai métier, la direction d'orchestre et tout. Et d'ailleurs, dès le début, donc pour les fameux extraits, quand on a dû jouer ces extraits, ils m'ont proposé quelqu'un pour diriger. Bon, j'ai accepté, mais de toute façon, j'avais pas le choix, donc j'ai joué le jeu. Mais par contre, dès cette première répétition, justement, le fameux gars qui était donc chef d'orchestre, qui a dirigé ça, à un moment donné, il était obligé de m'appeler au secours. Bon, ça marchait pas. J'ai dû lui proposer gentiment de diriger ce petit bout qui passait pas. Bon, c'est passé tout seul. Mais ça, vraiment, j'avais jamais pris un cours de direction. Mais ça m'a donné envie du coup. Ça m'a donné envie parce que je me suis quand même rendu compte qu'avec un orchestre symphonique, finalement, il y a plein de conventions. Il y a plein de conventions que même moi, si j'ai dirigé un petit moment cet orchestre et ça a marché, mais c'est vrai que quelque part, il fallait apprendre les gestes, des gestes types qui font que l'orchestre démarre ou s'arrête ou force ou baisse, tout ça. Donc, dès que j'ai pu, j'ai été faire un stage.